What's up family, Mbote Libota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nanga Ediku. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu ce jour flotter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi, écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous bon. Tozongi, immunité parlementaire, n'est même mission dans la bureau réunion surtout, mais ce sont des sujets faits au sol. On peut regarder. Mais sous ce que non, débat aucun impôt sans loi, consentement à l'impôt. Hein? Donc tout impôt, il faut la coder. Il faut une loi qui dit tu reçois 3% sur titre parcellaire. Hein? Donc chaque année, on nous fout à 3%, il y a un montant, il y a valeur, il y a le pas par rapport à ça doit être codifié. Cour de compte, contrôle financier public. J'ai suivi Dodempo qui parlait des mondes américains, consolider tous les régis de l'État sous l'État, on dit l'État fédéral, donc le gouvernement central. La décentralisation a donné le pouvoir à certains régis provinciaux qui créent le flou sur qu'est-ce qui est taxé comment. On a suggéré que des GRK, des GERAD, des régions sont consolidés, on a ces entités moko. Et là maintenant, et ça là que le doing business avec les Américains et autant Mwanenge Sengeli. Ça c'est parmi Babloko et accord États-Unis et États-Unis et RDC. Cour de compte, contrôle des finances publiques, c'est codifié. Primauté des traités internationaux sur les lois. Sur les lois nationaux, c'est le Belango déjà. Exercice budgétaire annuel du 1er janvier au 31 décembre. C'est codifié par la loi. Droit de désobéissance civile, ordre manifestement illégal. Voilà, donc, désobéissance civile, c'est-à-dire, non, les gens ont le droit de... Désobéissance civile, c'est-à-dire que les gens ont le droit de désobéir si un ordre est contraire à la loi. Et donc, voilà, il a rallié dans ce sens-là. Ouais. Tu vois? Ouais. Il y a voilà, ni ne tenir à exécuter un ordre manifestement illégal. Lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et aux libertés de la personne humaine, la preuve de l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Okay? Donc, tu peux refuser d'obéir aux militaires, aux policiers, tu peux refuser d'obéir à l'ordre. Donc, par exemple, les gens font une manifestation sans violence, sans un loco. Tu es dans ton droit à mais il faut prouver que moto a porté, a représenté comme danger pour les autres. Donc, ça c'est reconnu dans la loi. Donc, pour policier monta a obligé. Non, on a bêté c'est plus que général, on a bêté non, tu pouvais refuser. Donc, droit de résistance, faire échec à tout individu prenant le pouvoir par la force. Oh, article 64 de Rome, ça fait mousse. Donc, trop on a besoin de côte à moté. Self-explanatory. Déclaration de guerre, autorisation parlementaire. Voilà. Déclaration de guerre, autorisation parlementaire. Ça, c'est aussi un autre faux fuyant dans lequel les gens de la Senco, na opposition, les lots, vont fuir. Ils disent que on est en guerre contre le Rwanda. Mouto a bien noté. La RDC n'est pas en guerre. Une guerre, ça se déclare.
ni la RDC ni le Rwanda, aucun des deux pays n'a déclaré guerre contre l'autre. Donc, même sous cette constitution, dans le forme légale, il y a chose, il n'y a pas de guerre. On est agressé par un pays, mais nous ne sommes pas en guerre. Toujours Bundana Bango, mais nous ne sommes pas en guerre. Ok? Et l'autre, cela, on la fois passée, quand il y a que pour changer la constitution, pour lancer un référendum, l'État ne peut pas être dans un état de siège. L'état de siège est déclaré par le président. Et déclaration, on a, et il durera 30 jours. Et après les 30 jours, le Parlement doit renouveler. Hein? Chaque 30 jours, il va renouveler la carte. On va session soit ordinaire ou soit session normale. Sur le bateau, il va rater. Ça se renouvelle chaque 30 jours, je crois. Donc, du coup, et c'est là que le président a renouvelé l'état de siège et Sili. Et il peut dire que donc, l'état de siège c'est tout ça, le référendum. Donc, les gens qui se basent sur ça, ce sont des choses où si tu vas par rapport à la loi, la légalité dans changement de la constitution, référendum, élection, ça va se faire selon la loi, ce qui prescrit la loi. Bon, si vous n'aimez pas cette loi-là, dans les articles 86, dans le code, il y a l'homme de Macamboana, si vous n'aimez pas ça, opportunité en tout cas changer constitution, modifier constitution pour beaucoup de ça. Que dans le futur, il ne faut plus jamais que s'il y a état de siège où on a agressé, qu'il n'y a plus ça. C'est ça l'évolution de la constitution dont nous on est en train de parler. Vous identifiez des failles, vous modifiez pour que les failles aient sous-sauté. Ou soit, vous allez dire non, comme tu as déjà la faille, tu vas continuer. Bon, moi je ne suis pas de cet avis-là. Moi je pense que un pays doit continuer à vivre. Donc les codes, les lois, ça doit évoluer avec les populations. Bon, voilà les acquis pour Souka par rapport à l'institution. L'institution, oui. Donc, si vous avez un mot raté, tu expliquer ma baie et que vous connaissez mieux que ce que vous comprendre. Si vous connaissez mieux, allez dans les commentaires, écrivez-nous. Et puis bon, sur l'ingipé que tous joyeux, tous solo nayo par rapport à la connaissance, tu as une expérience qui est avérée, donc qui ça la bonne. Évidemment. Ok. Donc un groupe Asuka, symbole et identité nationale. Ouais. Groupe Asuka, symbole et identité nationale. Langue officielle, le français. Ah non, béba liboso non rapport avec. Donc c'est tout le béla déjà, tu vois. Langue officielle pour moi. Donnez-nous Lingala, donnez-nous Swahili, donnez-nous Kikongo, donnez-nous Chuluba, ou de quatre là ensemble. Mais le français ici, langue officielle, on doit s'en débarrasser. Bon, langue officielle, on va définir ça, c'est par rapport à l'administration et l'administration, je pense. Ils utilisent le français officiellement comme langue de travail. Bon, je ne sais pas si c'est par rapport à quoi. Qu'est-ce qui a justifié que pour le français? Non, c'est par rapport à la colonisation. Le Belge a choisi le français, nous on a juste continué avec le français. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la langue des affaires ou administrative dans le monde qui est reconnue, c'est l'anglais. C'est l'anglais qui est plus parlé que le français. Les Français continuent à s'accrocher, mais... Les Français parlaient seulement dans les colonies françaises. Les Français n'ont pas aussi beaucoup de colonies. Et même eux-mêmes en France, ils parlent l'anglais. Les colonies françaises, ce n'est qu'en Afrique subsaharienne, moi, Moukié, en Amérique, moi, colonie. En Asie, c'était un peu à côté de l'Indonésie, Moukié. Mais le reste des colonies, c'est l'empire anglo-saxon. Et voilà. Alors, c'est ça fait en sorte que l'anglais est plus... Bon, en termes de puissance, c'est l'anglais, mais surtout en termes de nombre, c'est les Chinois. Parce que les Chinois ils sont les plus nombreux. Tu vois, mais en termes, il y a la colonisation, les puissances, c'est l'empire anglo-saxon qui a plus de colonies. Bon, je ne sais pas, fais gaffe alors, mais en termes de personnes, Obi, c'est le Chinois. Mais... Inde déjà combien de personnes? Inde déjà 1 milliard les Chinois sont plus que les... Les Chinois sont à 2 milliards presque. Donc, si on dit Inde et Moro, au Bagisi, il pays africain, le anglais, au pays, il y a monde le anglais, so c'est bon ensemble, qui est anglais, est-ce qu'ils ont liboso.
Mais tu peux checker. Un d'ignon sur le anglais, Checker. Il y a plus, moi, je suis prêt à te parler, il y a plus de English speakers qu'il y a des Chinese. Tout le monde tu as GPT. Tu as GPT, tu as GPT par rapport à tu as là, tu as GPT pas là. Quelle est la langue le plus parlée dans le monde? Au moins, c'est Indo. Ah, c'est l'arabique. Bonjour GPT. Bonjour, ravi de te voir. Comment je peux t'aider aujourd'hui? Quelle est la langue la plus parlée au monde en termes de population? Alors, en termes de nombre de locuteurs natifs, c'est le mandarin qui arrive en tête. Par contre, si on parle de la langue la plus parlée au total, locuteurs natifs plus non natifs, c'est l'anglais qui prend souvent le dessus, surtout grâce à son usage international. C'est ça que j'ai dit. Yo lobby. Parce que les mandarins, les chinois, ils ont la langue natif. Pas bien natif. Donc, en termes, dans le sens, il y a population native. Mais ça, aujourd'hui, en termes de population parlée natif et non natif, agrégés ensemble, c'est l'anglais. Donc, la langue la plus parlée dans le monde, c'est l'anglais. Parce qu'il y a un lobby, c'est ça que j'ai fait en termes, peut-être utiliser le terme natif, mais en termes de population comme ça, c'est les Chinois, parce que les Chinois sont les plus nombreux. Sur le lobby, bon, population, sans ça natif, phrase non les incorrecte. Donc, il faut aller population native. Si tu mets population, mission sur la population, on a une population native et nous autres là, ensemble, et on est au PC anglais numéro 1. Et on est dans la quand tu dis ça, donc tu veux dire, en tant que population native, le mandarin, hands down. Hands down, puisqu'ils sont trop nombreux. Mais peut-être juste après, ils n'ont même pas anglais juste après, ils ont peut-être. Oui, c'est l'anglais. On l'a vu pour et tout ça. Toujours après l'anglais, je pense que c'est même le Spanish. C'est possible. Parce que le Spanish est plus parlé que le français. Ah. Oui. Ok. Parce que je pense que c'est possible. Les Espagnols ont colonisé presque toute l'Amérique. L'Amérique, une partie de l'Amérique du Nord et une plus grande partie de l'Amérique du Sud. Sauf qu'en Afrique, ils ont quelques colonies, 2 ou 3 colonies. En Afrique? Oui, oui. En Afrique, les Espagnols n'ont pas eu de colonies. Si. C'est quel pays? Si. L'Espagnol, la Guinée, un de Guinée, espagnol. Guinée équatoriale, portugais. Hein? Guinée équatoriale, je crois qu'ils parlent portugais. Angola, portugais. Capo Verde, portugais. Il y a un État qui parle Spanish. Portugais, c'est l'Angola, c'est pas la Guinée. Angola, Guinée équatoriale, Alors, GPT, quelle est la seconde langue la plus parlée, à part l'anglais? Ah, bien sûr. Alors, si on prend les locuteurs totaux, c'est souvent l'espagnol qui arrive en deuxième position. Voilà. Il y a énormément de locuteurs natifs, surtout en Amérique latine, et beaucoup de gens l'apprennent comme langue seconde. Alors, quels sont les pays qui parlent l'espagnol, le Spanish en Afrique? Alors, l'espagnol n'est pas une langue majoritaire en Afrique, comme c'est le cas en Amérique ou en Europe, mais il y a quand même quelques pays ou régions où il est présent. Le plus notable, c'est la Guinée équatoriale, où l'espagnol est l'une des langues officielles. Sinon, il y a aussi quelques communautés en Mauritanie, au Maroc ou au Sahara occidental, mais c'est pas aussi répandu. Ok. Yeah. Donc c'est Guinée équatoriale, c'est non, je suis de la I'm from Guinée. Guinée équatoriale. Ah. Alors moi, je croyais qu'il parlait portugais là-bas. En tout cas, portugais, c'est l'Angola. À ce que je sais, je me souviens pas que les Espagnols ont eu une colonie en Afrique. Ils ont eu quand même une ou deux colonies. Je pense que c'est là Guinée, ce qui n'a Mozambique, là-bas Maroc, mais je pense qu'au sud aussi, un des pays. Namibie. Côté on a quand même un pays espagnol. Donc, en termes, les Français viennent même en troisième. En troisième, oui. Parce que les Français vont à tout comme ça. Français et puis, on dit que le Congo est 100 millions de pays. Voilà. Mais bon, moi je pense qu'il faut quitter le français. Pas parce que je n'aime pas le français. Il faut quitter le français parce que quand nos enfants finissent à l'université ou à l'école secondaire, je veux qu'ils soient compétitifs dans le monde mondial. Je veux qu'ils soient abîmés à Congo, à quel Libanda Congo, niveau de la réflexion, manière de réfléchir, faire dans le monde, hasard concurrencer le chinois qui étudie en anglais, les arabes,
à un niveau mon corps. Sur base de ça, je me dis, il faut peut-être aux français, peut-être mes secondaires. Les gens qui veulent l'apprendre juste pour l'apprendre, optional. Mais l'anglais exigé et langue officielle, tu as 4 langues nationales. Par rapport, il y a zone linguistique où tu te retrouves. On rentre sur cette formule-là et après, ça met sur un peu plus de valeur. Hein? Donc moi, je pense que réfléchir dans ce sens-là, pour moi, ça s'aligne plus avec cette question des nationalités, quoi. Donc, deuxième chose, devise, justice, paix, travail. Justice, paix, travail a existé pratiquement dans toutes les constitutions. Ils ont continué, à part peut-être la constitution à Liboso. Et c'est de notre devise. L'hymne national, Toki Nenangona, Toki na la congolaise, la constitution, il y a mis ça tout. Ok? Toki côté na la zaïroise. Et puis, tous on a des bouts congolais. Personnellement, je pense que la zaïroise, c'est l'hymne dans lequel je m'identifie. Je peux aussi être biaisé parce que c'est l'hymne dans lequel moi je suis né et j'ai grandi. Mais non seulement ça, c'est l'hymne avec lequel je m'identifie. Et quand je vois le déclin de mon pays, je l'associe avec tout ce dont le nom de la République démocratique du Congo nous a ramenés. Avant que nous redevenions Congolais, nous autres, on n'avait pas vécu cette dénigration ou bien cette régression d'une société. Tu vois un peu? Donc quand je pense aux Zaïre, je pense à ces peuples grands, ces peuples libres. Quand je pense aux Congolais, je pense aux Kadogo qui fouettent vos mamans et vos papas à la sortie du bus parce qu'ils ne sont pas contents d'un truc. Donc le traitement inhumain est revenu. La souffrance, manque d'électricité et de l'eau pendant 2 mois. C'est la République démocratique du Congo. Quitter le pays en 2000 pour venir en Amérique parce que on n'en pouvait plus. Hein? C'est la République démocratique du Congo. Je rentre au pays, on me fait comprendre que ça c'est la République démocratique du Congo. Et quand j'associe tout ça là, je me dis, le Zaïre au moins, on avait nos différends, on avait nos souffrances, mais on n'était pas aussi bas que j'ai vu avec le Congo. Donc moi je me dis, l'hymne de la Zaïroise, il faut est-ce qu'il ne faut peut-être pas revenir sur ça? Il ne faut pas revenir sur ça. Et quand je suis maintenant l'histoire, je me rends compte que non, c'était en fait l'intelligence congolais qui s'est mis ensemble. On les a dit, donc définissons-nous. Ils ont défini le nom du Zaïre. Si raisonnement pourquoi tu es Zaïre au Congo, redéfinir l'hymne national là-bas. Ils ont redéfini beaucoup de trucs selon nous. Tout s'est approprié comme Moussoussou, Léopoldville à Kinshasa, tout ça là. Moi, je m'identifie en ça. Bon, mais non, je suis peut-être, comme je dis, je suis peut-être biaisé parce que c'est que moi, j'en ai connu que c'est ça. Je sais que Moussa Banoroya, moi, mon père nous a appris le debout congolais avant même que Moussa comme à Kinshasa parce que lui, il s'identifiait à ces Congos-là. Oui, parce qu'il est... Il se disait que Mobutu, avec le monopartisme et tout ça, ça a été un étouffement de ce qu'ils ont voulu que le pays soit. Mais si je regarde aujourd'hui, je me dis, bon, toi, moi, divergence, on a peut-être le encore convaincre que tout le monde l'a Congo, tout le monde bon, c'est juste des points de vue, hein. C'est juste des points de vue, mais en profondeur, moi, je pense que, bon, ça ne peut pas constituer vraiment un grand problème en ce qui concerne le changement ou le développement du pays. Ouais. On peut toujours... ça, c'est évolutif. Hein? On peut toujours avoir encore créé une nouvelle hymne nationale ou adopter ce qui a existé avant ou prendre les Zaïre. Bon, là, si on prend les Zaïre, ça va forcer définitivement à changer aussi le nom du pays. Pas obligatoirement, on peut changer dans l'hymne là où ça dit Zaïrois, on peut dire Congolais dans la paix retrouvée. Mais moi personnellement, je pense que même le nom du pays, il faut le ramener aux Zaïre. Tu sais combien d'enfants tu rencontres aux États-Unis qui sont appelés Zaïre à cause du Zaïre? Bon, ça c'est un débat. Il y a beaucoup de gens, je vois Bazolingui, retour au Yamboka Zaïre. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens aussi qui ont un mauvais souvenir
il y a l'époque à Zaïre. Zaïre, ouais. Tu vois. Ouais. Bon, nous aussi, on a aussi un mauvais souvenir. Il y a l'époque à Congo. Tu vois. Donc, ce sont des bons débats. Ouais. Tu vois, ce sont des bons débats. Bon, j'avais une Natala qui on a Tongo, il y a un gars, je ne sais pas, il est sénateur, il y a un point de vue, il y a un angle qui a dit non. Pourquoi au Tchango Congo, pendant que Congo, c'est le nom d'une tribu, tout ça. J'avais vu voilà. ça. Ouais. Alors, bon. Il a quelque part raison, ben, quelque part aussi, il n'a pas aussi raison, tu vois. Parce que tout pays peut se toquer net dans la logique qui a l'obaki. Chaque pays a passé des épreuves aussi difficiles. Même les États-Unis, même la France, ils ont passé des moments difficiles. Mais cela n'est pas fait en sorte que, pour te déclarer en 1630, France, tout le monde n'a pas, il faut tout changer comme on est un malheur. Ce n'est pas nécessairement ça. Tu vois, ça ne doit pas être motivé par challenge. Donc, il ne faut pas chercher, on va bien un bouc émissaire. Il ne faut pas qu'on commise le nom du pays comme le bouc émissaire. Mais tu sais que quelque part même, difficulté à me traverser et que ça coûte des valeurs dans Combo. Exactement. Je donne l'exemple de Léopard au gagné. Quand je suis quelqu'un comme Wissa, c'est maman ambassadeur RDC. C'est l'État, on comprend le local. Quand il va, il explique que notre peuple a beaucoup souffert. Quand nous, on joue, on pense à ces 100 millions de Congolais. Exactement. Nous voulons leur faire comprendre que nous sommes Congolais, peu importe là où nous sommes, on ne va pas démérer dans cette souffrance-là. Ça ajoute la valeur sur le Congo. Puisque demain, quand la guerre va se terminer, on dira quoi? Le Congolais, c'est un peuple qui est résilient, qui a surmonté toutes ces épreuves. Voilà la valeur. Il y a un lobby, c'est ça qui fait même la force de ces pays. Pour ça, si place tout ça, la guerre, il y a donc c'est jamais. L'Américain te dira que pour que nous arrivions là où nous sommes, on a combattu, avant tout, on a d'abord combattu l'Angleterre. Pour avoir notre indépendance, ils ont tué nos enfants, nos femmes, ils ont violé, comme quand on est dans l'Est. Et jusqu'à la fin, grâce à l'aide avec la France, tu as gagné Bango Bitumba. Tu as vendu entre Bisso, la divergence, on a commencé la guerre de sécession, la guerre civile. On s'est entretué, on dit que la guerre civile, c'est-à-dire que dans le nord, c'est peut-être un cousin à toi. Ton cousin, il est bon développement, il est mangou. Baza mon ça besoin d'esclaves, mais comme si on imposé au sud, yo toza au sala no ka tabac, canne sucre, tu as encore besoin de tes esclaves, te dit que non, libérer bango par rapport à même si on imposer une loi. Obiter on libérer bon nani, on bon na business na nga na vivaka. Nga na liberté. Ay to bandi bitumba na bloko ba divergence à boy. Mais na souka bitumbe sili. Tu comprends, tu connais solo tu comprends que pour te vivre ensemble, tout ça la boy pour te vivre ensemble. Tu ne vas pas laisser quelqu'un qui n'est pas passé par tout ça avec toi venir te dire que tu vois un peu. Jamais. L'Américain à l'équipe de on te bâtit sa valeur dans le drapeau. Et quand ils chantent ça, moi je parle avec des blondes ici, tu vois. Les gens au bout de la monde, les mots quand ça raciste pour acheter le drapeau et à Confédérate Nation. Drapeau il y a Tchango puisque il a un grand-père qui est mort dans cette guerre-là. Mais c'est ça, on fait la dame là. La honor, il y a aucun café, la Confederate Flag Arts. C'est-à-dire que le drapeau est là, il y a art, il y a un restaurant. Mais il y a eu des problèmes pendant des années. Il y avait des gens qui revendiquaient pas Alongo. Mais lui, il disait ça, il dit non. Ce drapeau, ça me rappelle mes ancêtres. Mes grands-parents sont morts dans Babitumba. En train de défendre. Moi, je ne vois pas ça dans l'angle. Non, mais moi, je vois que. C'est un héritage. Voilà, c'est un héritage. Donc, il y a une photo qui est compte, il y a un bloc. Tout le monde a le logo na angle de mon côté. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'angles. Je comprends, mais on peut expliquer le logo. Il y a des Rwandais qui sympathisent avec le Congo. Nous sommes en oui, comprendre dans le sens. Pour des gens qui ont des amis, qui ont des enfants qui sont métissés et tout ça, cet enfant-là ne m'a rien fait. Cet enfant-là ne m'a rien fait. Juste que maman n'est Rwandais, papa n'est Congolais. Cet enfant-là est toujours mon neveu.
Yo Matao Kita. Et Yozo Lingakeo, Salamabé Naba Rwandais, je ne vais jamais faire du mal à cet enfant-là parce que c'est mon neveu. C'est notre enfant. C'est notre enfant. Au Salamba, on est. Vous comprenez? Moi, je suis un bon tout dans la nation rwandais. Ouais. Congolais. C'est notre enfant. Donc, si on comprend dans la sens, donc ça dit que comme un niveau qui bantou, on a Nazanango. Et tant que Moutou, nos enfants, c'est nos enfants, on ne va pas le rejeter. Mais Tolobi Nini, Tolobi que, Tomoni, il y a un problème qui a existé, un problème existentiel pour la biso qui existe parce que, jusque-là, Tokomi on a maturité à Kenon, dans Zobi qui n'a allégeance na Congo, n'a protégé Congo, ils ont été manipulés. Alors on veut d'abord mettre fin à cela. Donc on va mettre des lois qui peuvent être peut-être changées dans 100 ans. Mais les lois, on veut que des pères, des mères, de terre, et ça par rapport à une direction en Mboka. Mais mon enfant là, il sait que mes parents là, pas parce que Nazanda Mounda Mbaza contre été. Ça, parlons de ça. Puisque dans la vie que tu as belé, tu as partagé sentiment. Mais en parler, ça ne veut pas dire que tu es. Vous avez trahi un Mboka. Quand trahi un Mboka, par contre, c'est quand toi tu veux tuer mon enfant pour la beauté de moi, si moi, rwandaise. Avant Bitumbakout en plus, tu vois un peu. Donc, ça, il faut aussi la nuance. La même chose, il y a flag, il y a banini. Il faut faire la part des choses. La part des choses, ça veut dire que quand tu souffrir contre un combat Congo, ça ne veut pas dire que c'est tellement mauvais. Voilà. Mais la défense, il y a Combo Zaïre, c'est plus parce que je pense que au moment où elle a été donnée, ça a été donné par le Congolais sous l'intelligence congolaise. Tu vois, en retour à l'authenticité. Ils avaient mis l'intelligence dans ça. Et je pense que ce n'était pas, un mauvais projet. Quelque chose de mauvais, quoi. Donc, en gros, les prochaines... Non, ça c'était dans l'hymne national, le dernier symbole. Non, c'est le tout, c'est le dernier. Hein, donc après, on va aller dans les articles uniques, mais ça, on va prendre ça dans la prochain épisode. Mais si vous nous avez suivis jusque-là, en tout cas, on vous remercie. Je sais que le contenu est un peu lourd, puisque ça, en gros, ma solo. What's up, family? Mbote Dibota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nangai Dikou. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, tu lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu se refléter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour sous. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi, écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas.